suis le ton Anaïs. Anaïs, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Ton livre, La femme qui fuit, vient de remporter le Grand Prix du livre de Montréal, une récompense qui s'ajoute au prix France-Québec et au prix des libraires. Bravo. Le roman raconte l'histoire de ta grand-mère, Suzanne Meloche, qui a abandonné son mari, le peintre Marcel Barbeau, et ses 2 enfants, dont ta mère, qui était âgée de 3 ans à l'époque, au début des années 50, pour vivre sa vie d'artiste et d'activiste. Tu ne connaissais pas ta grand-mère. Comment es-tu parvenue à écrire un roman sur elle? C'est drôle parce que je pense qu'un peu par réaction, je me suis toujours un peu foutue d'elle, en fait. Elle m'intéressait pas, elle faisait pas partie de ma vie. Elle avait, tu sais, refusé tout contact et avec, donc, ma mère et le frère de ma mère qu'elle avait laissé, mais aussi avec moi puis mon petit frère. OK. Tu sais, on essayait de l'appeler, mais c'était... la porte était fermée. Mais donc, j'ai engagé une détective privée pour retracer cette femme-là qui avait comme tout effacé des traces derrière elle. J'ai retrouvé, donc, quelques amis, beaucoup d'amants, des correspondances, des tableaux, de la poésie. Toute une trajectoire complètement atypique, en fait. Là, elle a été, après avoir abandonné les enfants, donc après avoir été mêlée au mouvement de refus global, où est-ce qu'elle clenche Claude Gauvreau à un concours d'art oratoire, quand même, il faut le faire. Là, oui. tu sais. Elle débarque comme ça dans le salon de Paul-Émile Bordua, qui est le maître à penser de cette petite gang-là dans la vingtaine qui commence à dire, OK, on essaie-tu de changer les choses, on était sous Duplessis à ce moment-là. Quand même. Et elle a même refusé d'être la 16e signataire du manifeste du refus global parce qu'elle trouvait qu'il était mal écrit. Oui, ça, j'aime ça. Je sais Ça pas. donne une petite c'est idée quelque du chose. personnage. Ah, Non, oui. mais tu sais, quand même, c'est une Ah, rebelle. oui.